Sur le plan européen, on a fait un très très beau parcours. Battu des grandes équipes comme Liverpool, Fenerbahçe, Francfort aussi. Et sur le plan des championnats, je retiens que pendant tout le championnat, tout le long, on domine toute la phase classique. Et c'est dans les playoffs où dès qu'on arrive, on a un moment de moins bien que chaque équipe a dans une saison. Nous, on l'a eu au plus mauvais moment. Mais je retiens aussi qu'on a su sortir la tête de l'eau et montrer le vrai visage de notre équipe. Pour les gens qui sont pas en Belgique, ça peut paraître très bizarre ce système de play-off. Je vois, ils ne comprennent pas forcément. Mais en fait, on se rend compte que c'est vraiment un deuxième championnat qui commence dans le championnat. Et vous avez survolé, comme tu as dit, toute la phase classique. Mais une fois arrivé en play-off, vous avez 4 défaites. Mais sur le terrain, est-ce que tu ressens la différence vraiment en termes d'intensité, en termes de... Ouais, tu ressens que les tactiques sont plus poussées. Les joueurs sont plus concentrés, plus motivés, sont plus durs dans les duels, mais je pense pas que tu dois le prendre comme un championnat différent si tu es sur le terrain. Tu dois le prendre comme des matchs comme les autres, c'est la continuité de la phase classique juste entre les 6 meilleures équipes de la Belgique. Et sur le terrain, toi, tu as joué 53 matchs en tout, toutes compétitions confondues, c'est énorme. Pour ta première saison en fait en tant que titulaire régulier, comment tu te sens là physiquement? Titulaire régulier, je dirais pas trop ça. Je dirais que je jouais tous les matchs clairement, mais pas toujours en étant titulaire. Et physiquement, là maintenant, j'ai eu aucun pépin physique, pas de blessure grave, je me sens bien. Dieu merci. Je rappelle que c'est ta première saison en plus à l'Union, donc tu as quitté Anderlecht, ton club formateur. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Comme je l'ai assez souvent répété, j'ai parlé avec le coach Anderlecht. Et après une saison où il venait d'arriver, j'avais pas du tout joué. J'avais joué, je crois, 10 voire 15 minutes. Je lui ai demandé c'était quoi le projet pour moi la saison prochaine. Il m'a fait comprendre que ça allait pas se passer pour moi en équipe première, qu'il n'y avait pas de place et qu'il y avait des joueurs qui allaient arriver. J'ai compris, on s'est mis d'accord et je lui ai dit que du coup, je cherchais ailleurs. Puis il y a l'Union qui est venu toquer à la porte. J'ai directement accroché au projet, je suis venu ici et l'histoire... Au final, tu as fait le bon choix parce que vu les résultats... A posteriori, on peut voir que j'ai fait le bon choix. C'est plus facile de parler quand tout est déjà fait. Ouais, clairement. Et tu es encore à un âge quand même où on apprend beaucoup. Est-ce que dans ton jeu, tu sens déjà des différences par rapport à il y a même un an? Oui. Je suis devenu beaucoup plus mature encore qu'au début où j'étais un peu feu follet, on va dire. J'aimais beaucoup me projeter, même quand il fallait pas se projeter, dribbler quand il faut pas, des longs ballons quand il faut pas. J'ai appris à garder mon calme dans toutes sortes de situations. Et c'est ce qui m'a aidé durant toute la saison pour évoluer de plus en plus. L'Union, il faut rappeler quand même que c'est un club qui a été promu il y a maintenant 3 ans. Et à chaque fois, depuis qu'ils sont remontés, vous avez joué les premiers rôles. Au début, c'était une surprise. Maintenant, le nom de l'Union commence à être respecté en Europe. Comme tu l'as dit, vous avez fait un beau parcours européen, vous accrochez Toulouse, vous battez Liverpool. Comment t'expliques le succès de ce club qui, à la base, a un petit budget, mais qui arrive à se surpasser et dépasser les attentes, en fait? Je pense qu'en Belgique, déjà, tout le monde connaît leur manière de travailler, d'aller chercher des joueurs soi-disant de seconde zone qui ont une revanche à prendre sur la vie, entre guillemets. Et ils les rassemblent tous pour créer une belle famille que dans ce groupe, moi je l'avais. Ce que j'ai ressenti directement, que c'était une famille qui était prête à se battre les uns pour les autres. Et c'est tous des revanchards en fait qui veulent prouver quelque chose. Et c'est ce qui fait que l'Union pense, je pense que comme ils travaillent, c'est ça qui fait que chaque joueur essaye de pousser le meilleur de lui-même car ils savent que l'Union, c'est pas la dernière étape pour eux. Il y a encore une étape plus haute à franchir après. Et je pense que l'Union, c'est le pas idéal pour chaque joueur ici. Donc, en fait, paradoxalement, c'est ce côté un peu modeste, club familial, qui fait votre force. Ouais, qui fait ça, clairement. Clairement ça. Et à long terme, là, je te parle vraiment à long terme, pas genre dans les 2-3 prochaines saisons. Est-ce qu'il y a un championnat qui t'attire en particulier? Ouais, on connaît tous, la Première Ligue, c'est très très beau à jouer. C'est vraiment la base. Après, il y a la compétition allemande aussi qui est très belle à jouer. Il y a aussi l'Espagne, donc il y a plusieurs championnats qui sont très intéressants. Et à 19 ans, tu n'as que 19 ans, mais tu as déjà pris deux décisions fortes dans ta carrière. Celle de quitter ton club formateur, parce que quand même, c'est un choix fort à prendre, et aussi ton choix international. À quel moment tu as décidé
de représenter le Congo? Le moment où j'ai commencé à y penser, c'est quand il y avait des potes à moi qui ont été avec la sélection et qui m'avaient sollicité juste en passant comme ça. Oui, C'était qui en question, je pense? Arthur Inaka, Ok. ouais, le grand attaquant là. Ouais, c'est je me souviens. Ouais, il m'a dit ça t'intéressait? Moi je leur ai dit là maintenant non parce que je suis en pleine saison, même moi ça ne me va pas. Donc je ne veux pas me focaliser sur ni la Belgique ni le Congo, donc j'ai été en aucune sélection. Mais après en pensant, en continuant, je me suis dit pourquoi pas en fait. Et j'ai fait le stage à Amsterdam et j'ai directement accroché avec la philosophie et le fait de pouvoir faire partie de la nouvelle génération. Donc du coup j'ai été en Tunisie. Et là maintenant, j'ai une autre sélection qui m'attend avec l'équipe frère. Mais déjà là-bas, si je me trompe pas, tes parents, ils étaient contre en plus. On va pas dire contre. Je veux dire qu'ils étaient réticents, ouais, réticents et hésitants. Parce qu'eux, ils viennent de là-bas, ils connaissent tous les vices et tous les méfaits qu'il peut y avoir là-bas. Et moi, je suis né ici, j'ai tout fait ici, donc je suis un peu naïf sur le sujet. Mais je me dis que si je vais pas, je découvre pas, je sais pas. Donc mes parents m'ont soutenu dans mon choix, mais au début, oui, ils étaient un peu hésitants. Mais tu sais, quand je parlais avec toi en Tunisie, en fait, j'ai eu l'impression, en parlant avec toi, qu'en fait, c'est un choix. Enfin, tu as toujours voulu représenter le Congo. Ouais, ça a toujours été dans un coin de ma tête. C'est vraiment le cœur qui a parlé au final. Toujours, ouais. Et il y a quelque chose, je pense, que tu as fait que les Congolais n'oublieront pas, c'est que tu as choisi de jouer pour le Congo avant tes 20 ans. Parce que quand tu remarques bien, beaucoup de binationaux talentueux, ils viennent en général à 24, 25, jusqu'à même 27 ans. Ouais. Et tu vois, juste quand tu les sollicites avant, ils disent oui, non, je préfère me concentrer sur mon club. Et en fait, c'est quand leur premier choix, ça marche pas, ils se rabattent sur le Congo. Je les juge pas, mais juste que c'est un fait. Oui, c'est faux. Mais, et toi, le fait que... Est-ce que tu te rends compte que quand même que c'est exceptionnel, du coup, d'avoir choisi avant les 20 ans? Ouais, je pense que je suis l'un des seuls à l'avoir fait. Donc, il y a une première atout. J'espère qu'il y en a plein qui suivront. Et je sais qu'il y en a plein qui suivront. J'en connais des gens en Belgique qui peuvent suivre, qui ont le talent nécessaire pour y être. Donc, j'attends ça avec impatience. Ici, en Belgique, justement, il y avait eu un petit feuilleton, entre guillemets, autour de toi pour ton choix international. Comment tu l'as vécu? Oh, j'étais vraiment à l'écart de tout ça. Tout ce qui se passe qui peut être en négatif dans ma tête, je le mets toujours à l'écart. Faut pas que des choses qui sont sur les réseaux ou quoi que ce soit viennent impacter ma carrière. Donc, Je t'ai jamais laissé influencer ou quoi? on m'a beaucoup sollicité, c'est vrai, mais des choses comme ça, si j'ai pas envie d'écouter, j'écouterai pas. Tu parlais justement de ton expérience en espoir quand Arthur t'en a parlé ensuite quand tu es venu. Comment tu décrirais ton expérience en espoir avec le coach Koukassa, avec le staff? C'était bien, c'était cool. C'était vraiment à la congolaise, quoi. De la musique de partout. On a bien vécu avec le groupe en soi. C'était vraiment un groupe de potes. Parce qu'on était plus au début, il ne faut pas se mentir qu'on était entre Belges, entre Français et tout. Mais au fur et à mesure du stage, tu te rassembles et tu sens ça. Ouais, tu sens qu'il y a un bon esprit de famille dans les trucs comme ça. Et ça fait vraiment du bien. Après, je pense que tu es au courant, le football de jeunes, pendant longtemps, il a été négligé au Congo. Ouais. Aujourd'hui, il y a une volonté quand même du staff d'essayer de reconstruire ça. Est-ce que tu penses qu'à terme, tu vois, si ça continue comme ça, il y a de plus en plus de binationaux qui, comme toi, voudront choisir la RDC beaucoup plus jeune? Ben oui, parce que c'est aussi un peu ça, peut-être, qui fait en sorte que les gens viennent à des âges un peu plus tardifs. Donc, si tu mets directement en place des catégories jeunes, ils viendront de plus en plus tôt et ils feront leur choix aussi de plus en plus tôt, comme on peut voir avec les joueurs de l'équipe nationale du Maroc, maintenant qui font les choix beaucoup plus tôt parce qu'ils ont la capacité d'avoir des catégories d'âge. Et quand tu regardes sur le papier, le Congo n'a rien à envier, en fait, à ces sélections-là au Maroc, à tout ça. Donc, est-ce que, après qu'on soit clair, ça c'est vraiment la responsabilité de la fédération, mais est-ce que tu penses aussi que les joueurs, notamment les joueurs binationaux, ils ont un rôle aussi dans le fait de changer les choses, de faire évoluer les choses en termes d'organisation? Ils ont un rôle, mais je trouve pas que ça doit être une obligation non plus. C'est comme pour moi, ça a été le choix du cœur, pour d'autres, ça sera quelque chose d'autre. Donc, on peut pas forcer les joueurs à venir jouer pour la nation du Congo, mais je pense que là, c'est le bon moment pour venir et que faut pas être hypocrite à la fin et revenir quand c'est le deuxième choix. Au niveau des A, c'est quand la première fois que tu as été en contact avec Sébastien Dessau? C'était en Tunisie, oui.
Il t'avait appelé ou... Pas moi personnellement, c'est par le coach Guy Boukassa qu'il est passé et qu'il nous avait dit qu'il allait observer nos matchs et qu'en fonction de ça, il aurait pu faire des choix pour voir qu'il allait observer dans le futur. À la base, ton objectif, la CAN, est-ce que c'était un objectif pour toi? Cette CAN-ci? Cette CAN, si tu viens, c'est pas ça. Sûr. Le fait que tu n'as pas été pris, je pense que tu as été déçu. Mais qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit en mode oui, j'ai encore le temps, je reviendrai plus tard? Dans quel état d'esprit? Non, moi je savais que cette CAN, ça allait être un tout petit peu short parce qu'on venait de me connaître entre guillemets là-bas au Congo et qu'il y avait déjà une sélection de fête entre guillemets. Et moi je me suis dit que c'est pas celle-ci, ça sera l'autre. Fait qu'il y a des éliminatoires encore qu'il fallait se focus sur la saison parce que je peux pas couler parce que j'ai pas eu une sélection. C'est normal d'être déçu en tant que compétiteur, mais c'est pas que je me suis arrêté sur ça. Je soutenais l'équipe et je suis juste passé à autre chose, c'est tout. Tu arrives au milieu de terrain, un poste où il y a des joueurs qui sont déjà en place, qui ont déjà prouvé. Quel rôle tu t'attends à jouer dans un premier temps? Le rôle, là déjà de base, comme c'est un football différent de l'Europe, je dois arriver à apprendre, voir comment ça se passe. Et que si on me donne des minutes de jeu, je dois être là pour répondre présent. Ouais, c'est juste apprendre le plus possible et le plus vite possible parce que, comme on m'a souvent dit en sélection, il n'y a pas trop le temps. C'est apprendre le plus vite possible. Beaucoup de Congolais en fait vont découvrir ton profil. Ils ont beaucoup entendu parler de toi, mais ils t'ont pas forcément tous encore vu jouer. Tu as joué latéral droit, aujourd'hui c'est au milieu que tu t'es stabilisé, que ce soit en tant que défensif ou relayeur. Mais moi je t'ai aussi vu jouer plus haut avec les espoirs. Où est-ce que tu préfères jouer? Milieu de terrain tout court. C'est le poste où je me sens le mieux parce que j'ai le plus de liberté dans la tête et au niveau du jeu aussi. Et je peux aider mes coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes à ce poste-là. Donc je pense que le milieu de terrain, c'est le poste qui me convient le mieux. Après, que ce soit relayeur, offensif ou défensif, je vais faire les trois, il n'y a pas de souci. Là, tu rejoins l'équipe, donc les qualifications de la Coupe du Monde. Il y a 2 gros matchs qui vous attendent. Dans quel état d'esprit t'es? Est-ce que tu as quand même une appréhension, tu as une pression ou tu as juste envie d'en découdre? Là, la pression, je sais pas comment ça va être là-bas. J'ai juste envie, pour l'instant, j'ai juste envie d'en découdre. Franchement, faut avoir 2 fois les 3 points, que ce soit contre le Sénégal ou le Togo, ça va pas être des matchs faciles. Il faut se mettre en tête qu'ils ont fait une très très belle CAN et qu'il faut continuer sur ça. Et sinon, j'ai une dernière question. À 19 ans, tu vas commencer une carrière internationale que j'espère pour toi, j'espère qu'elle sera longue. Amen. Quelle image tu as envie de laisser aux Congolais le long de ta carrière internationale? Belle question, ça. Non, juste que j'étais la première personne à faire ce choix fort. Partir avec un brassard, ce serait magnifique pour moi. Et de rendre fiers tous les Congolais pour leur montrer qu'après moi, il y en aura encore d'autres. Avant moi, il y en a eu. Et je serai là pendant un moment, mais après moi, il y en aura encore d'autres et qui perdent pas espoir, qui continuent à encourager chaque génération qui va venir parce que la tonne de joueurs congolais qu'on a, franchement, si on ne gagne pas quelque chose dans les années qui viennent, je pense que c'est du gâchis. Merci à toi. Merci à vous.